Mesdames et messieurs, mes premiers mots seront pour condamner sans aucune réserve les odieux et lâches attentats qui viennent de frapper Alger. Je viens de m'entretenir avec le président Bouteflika. Je lui ai dit l'amitié de la France, la solidarité des Français et la détermination de notre pays à être solidaire avec tous les autres pays dans le monde qui luttent contre ces lâches terroristes qui ne sont rien d'autre qu'une nouvelle forme de la barbarie humaine. Madame le ministre, chère Christine, cher André, monsieur le maire, monsieur le ministre, Madame le maire, mesdames et messieurs les parlementaires, dans lesquels je reconnais tant de visages amis, chère Nadine, cher Gérard, mesdames et messieurs, je suis heureux de me trouver parmi vous en Lorraine, parce que la Lorraine, c'est la France, la véritable France, telle que je la connais, telle que je la ressens, telle que je l'aime. Ici, c'est la France dont on parle peu, parce qu'elle se plaint peu. Ici, c'est la France qui croit au mérite, à l'effort. C'est la France qui veut qu'on la respecte. Je veux vous parler d'un sujet, le logement, qui n'est pas un sujet comme un autre. Le logement fait le quotidien des gens, comme la santé et la sécurité. C'est un sujet qui m'est cher, car je n'ignore nullement qu'il représente bien davantage encore pour chaque Français. Le logement, c'est un refuge qui fait partie de la dignité de la personne, qui donne la force d'avancer. C'est tellement plus difficile d'élever ses enfants, de trouver un emploi, quand on n'a pas de logement. Je suis venu parler du logement ici, à Vendeuvre-les-Nancy, dans une ville qui porte la marque de l'effort de reconstruction de la France après la guerre. La crise du logement, que connut alors la France après les destructions de villes entières, sous les bombardements, en pleine transformation d'une société encore majoritairement rurale en société urbaine, les Français ont su la surmonter avec ardeur. Ici, on ne manqua ni d'efforts, ni de courage pour bâtir, pour construire, pour reconstruire, pour rénover, pour innover. Depuis quelques années, nous vivons une nouvelle crise du logement. D'après la Fondation Abbé Pierre, ce sont près de 100 000 personnes, 100 000, qui sont sans domicile fixe. Et ce sont sans doute près de 2 millions de personnes qui sont mal logées. Parce qu'elle ne s'exprime pas toujours de manière visible, cette demande ne peut pas être réduite à des chiffres. Mais elle entretient, cette demande, un malaise social dont je n'ignore nullement qu'il est profond. Depuis quelques années, et au-delà même des situations de détresse, c'est la grande majorité des Français qui ressent durement le paradoxe d'une situation où l'immobilier n'a jamais été aussi florissant depuis 20 ans et où, à l'inverse, la crise n'a jamais semblé aussi urgente et tellement diffuse. Et les maires qui sont ici pourraient porter témoignage des attentes dans vos villes, cher François, cher Jean-Marie, des demandes de la classe moyenne qui ne comprend pas pourquoi elle ne peut plus accéder à un logement. La crise du logement, tous les ménages modestes qui ont été progressivement relégués dans les périphéries pas toujours attractives la connaissent. Tous les Français qui ont vu la hausse des prix du logement ronger peu à peu leur pouvoir d'achat la vivent au quotidien. Depuis les années 70, le logement représentait 15% des dépenses de consommation des ménages. Aujourd'hui, le poids des dépenses consacrées au logement atteint des sommets enregistrés pendant la dépression des années 30. C'est en moyenne un quart de leur budget que les Français lui consacrent. Pour certains d'entre eux, c'est encore bien davantage. Pour tout cela, notamment les plus jeunes, grandit le sentiment qu'ils vivent et qu'ils vivront moins bien que la génération qui les a précédés.
Il n'existe aucune fatalité aux maux que nous subissons. J'ai été élu sur un projet, celui de ne pas laisser s'aggraver la pénurie qui a rendu la location difficile pour certains et la propriété presque impossible pour beaucoup. J'ai promis de répondre aux attentes des Français, de ceux qui ont été durement frappés par la hausse des prix du logement, de ceux qui sont mal logés, comme de ceux qui sont à la rue. Je me suis engagé à faire en sorte que tout Français ait accès à un logement décent, à un toit, et je m'y suis engagé pour que nous soyons tous, et moi le premier, enfin obligés d'avancer. Je ne veux plus du renoncement. J'ai été élu pour agir. Je vais donc agir. Pour réussir, il nous faut rompre avec les habitudes, les comportements, les idées qui ne sont plus adaptées aux circonstances d'aujourd'hui. S'attaquer aux causes, c'est régler le problème du pouvoir d'achat des Français. S'attaquer aux causes, c'est ne pas regarder les prix augmenter et les soutenir passivement en versant des aides pour compenser. Cher Marc Philippe, nous en avons souvent parlé. Qui sait aujourd'hui l'effort public réalisé pour le logement, que cet effort public s'élève à 30 milliards d'euros chaque année? Qui sait qu'un ménage français sur 4 bénéficie d'une aide au logement versée par l'État? Qui sait que plus d'un logement neuf sur 2 bénéficie d'une aide publique? On se demande, avec cet effort, pourquoi il y a une crise. Alors, je ne dis pas que ces dépenses sont inutiles. Elles ont certainement permis de relancer fortement la construction au cours des dernières années. Mais en matière de logement, comme dans d'autres domaines, je voudrais dire que le véritable enjeu, c'est de mettre fin aux erreurs, je prends mes responsabilités, sur lesquelles se fondent nos politiques du logement depuis 30 ans. Depuis 30 ans, on empile les aides et les dispositifs sans ligne directrice et sans continuité. Depuis 30 ans, une bonne partie de ces dépenses sert à alimenter la hausse des prix. Je ne veux pas que l'intervention de l'État serve à gérer la pénurie, je veux la combattre. La construction de nouveaux logements ne suffit ni à loger l'ensemble de la population, ni à freiner la hausse des prix.